commençons tout de suite par le début, parce qu'on parle souvent d'intermodalité, mais qu'est-ce que c'est au juste ? L'intermodalité, c'est assez simple, c'est lorsqu'on prend au moins 2 modes de transport différents pour arriver à sa destination. Exemple classique, prendre son vélo jusqu'à la gare, le garer dans un endroit protégé, prendre son train et enfin, peut-être, pourquoi pas, prendre un bus jusqu'à la destination pour le dernier kilomètre, le tout avec évidemment un seul ticket de transport. Il ne suffit pas d'avoir une offre pour que ça marche, même si c'est la première étape, il faut aussi coordonner cette offre, il faut une véritable synchronisation entre les moyens de transport, il faut qu'il y ait une offre de bus par exemple, de vélo, qui permette de faire une liaison rapide entre le train et sa destination. Pour le dire simplement, l'intermodalité, c'est bien sûr de rendre les transports communs accessibles et tous les transports à tout le monde de manière simple, safe et inclusive. L'intermodalité, ce n'est pas donc juste un enjeu pour le climat et arrêter de prendre sa voiture, c'est aussi un enjeu pour rendre le transport accessible à toutes et tous. On va en parler dans cet épisode de Bienvenue à bord avec 2 spécialistes de l'intermodalité, Denis Brachet qui s'occupe de la question au sein de la SNCB et puis un consultant extérieur, Angelo Meuleman, fondateur de Touzest, expert en mobilité partagée. Bienvenue dans ce podcast. Et bonjour à tous les deux pour commencer. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Je me tourne d'abord vers la SNCB. Je parlais d'intermodalité pour la définir dans le début de ce podcast. Depuis quand est-ce qu'on a pris conscience au sein de l'entreprise qu'il fallait vraiment miser sur ce qu'on appelle la complémentarité des transports ou l'intermodalité ? Disons que on a fait de l'intermodalité avant et depuis toujours en fait, puisque finalement les gens n'habitent pas à la gare et ne travaillent pas à la gare, donc doivent se rendre de leur domicile à la gare, mais on ne l'appelait pas comme ça, c'est-à-dire que c'est un terme un peu technique, mais précédemment on prenait un taxi ou une calèche peut-être, oui. Si on remonte au début du chemin de fer, et on allait jusqu'à la gare. Et on attendait à la gare son train et on prenait ensuite le train. Et même chose à l'arrivée où il y avait des calèches. D'ailleurs, ici sur la jonction Nord-Midi, avant qu'elle existe, c'est très intéressant, mais il y avait tout un trafic en fait entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord, vraiment de calèches et puis plus tard de tramway pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'intermodalité. Donc c'était, voilà. Mais après, moi, je suis à la SNCB et mon rôle est vraiment centré sur l'intermodalité. Et mon job, on va dire, existe à peu près depuis 2020, où il y a eu vraiment une prise de conscience d'un besoin de coordonner, en fait, au sein de la société, toutes les initiatives autour de l'intermodalité pour repartir du client, en fait, finalement, des besoins des clients et d'avoir une solution cohérente, on va dire, oui. vers nos clients voyageurs. On verra comment, évidemment, rendre plus concret et d'élargir l'offre, voir que ce soit un réflexe auprès de chacun et chacune d'entre nous, quand on veut se déplacer, de se dire que la complémentarité des transports est possible. Angelo Meuleman, je vous présentais comme fondateur de Touzest. Pourquoi ce nom, d'abord, et c'est quoi au juste votre expertise par rapport à cette question-là ? Là, le nom Touzest, ça vient du mot zeste, donc, et tout zeste, c'est le verbe ajouter de zeste. C'est ma femme qui avait créé un gâteau de fromage. Et le moment qu'elle avait ajouté du zeste, c'était magnifique. Donc, et moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est quoi ? C'est le petit plaisir ? Le petit plaisir, rafraîchir un peu la ville, rafraîchir la mobilité, donner de l'énergie, ça c'est que... Oui. Parce qu'on associe bien souvent, dans un petit pays comme le nôtre, les déplacements le matin et le soir, c'est souvent la galère, c'est souvent le casse-tête. Ça peut devenir un véritable plaisir, on peut mettre un petit zeste de plaisir dans ces déplacements si on pense réflexe intermodalité. Oui, pour le voyageur, mais aussi pour le quartier. Donc, si on a moins de voitures dans le quartier, moins de voitures garées dans votre quartier, le quartier devient plus agréable. Vous êtes consultant, vous, Angelo. Est-ce que c'est une question d'une nouvelle génération ? Est-ce que ce sont les jeunes qui portent aujourd'hui ce réflexe intermodal ? Ou bien ça existe aussi depuis toujours, mais les villes, les quartiers, les entreprises doivent se concerter pour proposer de manière plus concrète ces moyens de se déplacer ? Ce ne sont pas toujours les jeunes, c'est plutôt des familles, des personnes de 30, 40 ans qui ont choisi pour les voitures partagées, pour l'intermodalité. Les jeunes, ils sont en train on utilise déjà des taxis comme Uber, on utilise parfois des vélos, mais pas tous les jeunes. Donc, c'est pas une différence entre des générations toujours.
Vous parliez, Denis, de la période charnière du Covid 2020. Est-ce que c'est une période qui a changé un peu nos habitudes? On s'est dit, tiens, on va peut-être plus se déplacer de la même manière. On va abandonner systématiquement la voiture pour aller vers autre chose. La voiture partagée, le vélo, la trottinette aussi. Est-ce que ce moment charnière du Covid a changé les choses? En effet, la période de Covid a vraiment eu un impact très important sur la mobilité des Belges. Principalement, en fait, le télétravail avant tout, en fait, donc la flexibilisation et la possibilité pour les employés de travailler à la maison, et beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on avait très très peu de gens qui pouvaient le faire avant Covid, puis il y a eu toute une période où tout le monde était en télétravail. Et puis ensuite, il y a eu la fin de la pandémie et les gens ont continué à garder leurs habitudes de télétravail. Donc ça, c'est un premier point de changement de mobilité. Mais ensuite, en effet, au niveau des modes doux, en fait, quand on pouvait plus se déplacer, on pouvait plus sortir de Belgique pendant toute une période, les gens se sont mis à redécouvrir le vélo, à prendre le temps de se déplacer de manière plus douce, donc avec notamment une grosse croissance du vélo. Dans ce podcast, on a été à la rencontre des navetteurs. On leur a posé la question, tiens, ça signifie quoi pour vous, la mobilité pour tout le monde? Puisque en 2025, la semaine de la mobilité avait cette thématique, mobilité pour tout le monde. Écoutez leurs réponses. La mobilité pour tous, c'est, je dirais, un cap à avoir en vue. Parce que c'est tellement important que des personnes handicapées, pour une raison ou une autre, puissent utiliser effectivement les transports en commun, le train, le tram, etc. Qui puissent bénéficier des services comme monsieur et madame tout le monde. Je trouve que les transports sont pas trop chers. C'est mieux que, exemple à Paris, où tu dois payer 400 balles pour l'année, les transports. Du coup, moi je trouve que c'est plus efficace. Ouais. Je crois que nous devons un peu revoir notre train-train de vie. La voiture, c'est bien, mais il y a moyen de se déplacer avec les moyens de transport en commun ou un vélo. Souvent, c'est pas facile parce que Bruxelles est une ville encore à construire par rapport à tout ce qui est mobilité verte, si on peut dire ça ainsi. Donc ça s'améliore, mais il faut le temps, mais il faut que chacun fasse un petit effort. Je trouve que c'est plutôt mis en place de manière générale. Dans le train, j'ai vu quelques utilisations, quelques personnes à mobilité réduite ou autres qui ont pu bénéficier de l'aide des conducteurs ou d'autres passagers même. Pareil dans les bus. Donc en général, je trouve que c'est assez satisfaisant et chouette. Alors, on entend évidemment beaucoup de choses dans ces réponses. Je me tourne vers Angelo d'abord comme consultant. On a entendu que l'accessibilité pour tous, dans un premier temps, c'est se dire tout le monde a droit effectivement à une mobilité la plus optimale possible. Est-ce qu'on a bien compris ça, nos villes, nos entreprises, la SNCB? Est-ce qu'on a bien compris qu'il ne faut pas laisser sur le carreau des personnes qui n'auraient peut-être pas l'occasion d'avoir une mobilité partagée, une mobilité douce? Oui, c'est une question pertinente. Donc, avoir accès à la mobilité, c'est surtout avoir accès au bien-être, participer à la société, accès au travail, mais aussi pour des personnes âgées, participer dans la société. Donc, et parfois, ce sont les prix qui sont trop hauts pour le transport en commun, mais je ne pense pas que ça, c'est vraiment le problème pour la plupart du monde. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, des personnes, même des jeunes qui n'ont pas les capacités de faire du vélo. Et le vélo dans les villes, pour le transport local, mais aussi les vélos, comme l'intermodalité, c'est très important. Et c'est pas une question des prix, des tarifs, ce sont les capacités, l'éducation de faire du vélo. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres raisons. La qualité des gares, comme la personne qui a parlé d'être big. Donc, oui. Le sentiment de sécurité pour des femmes, pour des jeunes, pour des personnes âgées, ça c'est un problème qui se pose beaucoup. Donc on a compris, il y a encore beaucoup de freins à l'intermodalité. Denis, pour la SNCB, une personne évoquait la question des prix. Certains disaient, finalement c'est pas trop cher chez nous. Si on veut vraiment prendre le transport en commun, le train, le tram, le bus et les compléter, on a encore des tarifs qui sont préférentiels. Est-ce qu'on peut faire mieux pour essayer que les transports en commun chez nous soient moins chers, qu'avec un ticket unique soit vraiment beaucoup plus attractif, concurrentiel par rapport à la voiture par exemple? Oui, c'est pour ça que la SNCB va proposer d'ici la fin de l'année une nouvelle offre de prix
avec une approche beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus compréhensible pour les usagers, notamment la suppression de tout ce qui est tarif forfaitaire et aller plus dans du prix kilométrique, avec toutes les réductions pour tous les publics cibles. Donc ça, c'est un premier point. Et après, il y a pour l'intermodalité, là, il y a des projets en fait qui se mettent en place pour faciliter en fait le déplacement, pour qu'il soit, on va dire, sans couture, c'est-à-dire que avec par exemple une application, on pourrait en fait simplement activer un déplacement, se déplacer tout mode de transport confondu, et ensuite pouvoir arrêter son trajet et être facturé après coup. Et ça, c'est une manière d'enlever en fait cette charge mentale en fait des voyageurs qui ne savent pas quel produit ils doivent acheter, qui ne savent pas auquel ils ont droit et qui veulent toujours avoir le meilleur prix. Puisque finalement, rien n'est pire qu'un voyageur qui se dit « Ah, j'ai trop payé » alors que finalement, j'avais droit à des tarifs préférentiels. Et donc, l'idée, c'est vraiment, sur base du profil des clients, leur proposer finalement le meilleur prix vis-à-vis de leur utilisation. Alors, au-delà du prix, on va essayer de voir avec vous brièvement, tous les deux, comment est-ce qu'on peut améliorer les objectifs de l'intermodalité. C'est le but de décongestionner certaines villes, de rendre plus agréable, c'est votre fonction aussi, Angelo, comme consultant, la vie dans les quartiers, la vie dans les villes. Comment est-ce qu'on peut, première étape, qu'est-ce qu'on peut augmenter aujourd'hui? Par quelle levée d'action principale pour essayer d'augmenter cette intermodalité? Disons que les leviers qui sont, on va dire, dont la SNCB maîtrise en fait les éléments, parce qu'il y a de nombreux leviers qui sont externes en fait, puisque la SNCB est dans un écosystème en fait qui joue énormément sur le choix ou pas du train. Mais le premier levier sur lequel on peut agir nous en tant qu'opérateurs et aussi ensemble avec les autres opérateurs belges, c'est l'offre de transport. Augmenter le volume, exactement, plus de trains, plus d'offres en fait. Voilà, plus d'offres. Ça c'est vraiment la base en fait des transports publics. C'est la raison principale pourquoi les gens choisissent le train. C'est une bonne offre. Et là où on va, où ça marche bien, où il y a beaucoup de voyageurs, c'est là où il y a des bonnes offres, comme par exemple entre Liège et Bruxelles, on a un train qui est très rapide, qui est aussi assez fréquent, et donc qui fait que les gens peuvent facilement prendre le train. Angelo, est-ce que c'est une question d'offre, comme le dit la SNCB, ou vraiment, puisque vous êtes consultant sur cette thématique-là de l'intermodalité, ou bien vraiment une question de changement de logiciel, de mindset intérieur, de se dire, mais quand je dois me déplacer d'un point A à un point B, autant que je prenne des transports qui sont complémentaires? Oui, mais changer le mindset, ça c'est vraiment difficile. Ouais. Mais si on donne l'autre... Pourquoi? Parce que vraiment aller dans la tête des personnes, il y a beaucoup de freins, beaucoup des autres motivations, c'est très difficile. Mais l'intermodalité, avoir accès à la mobilité partagée, ça c'est agréable. Si on montre ça, si on a des pistes cyclables de la ville, si on a un point MOP, un point de mobilité dans chaque quartier avec une offre, il ne faut pas changer le mindset. Il faut vraiment montrer ce qu'il existe. Et le mindset va changer dès qu'on a utilisé les choses là. Donc c'est un nouveau récit que tout le monde doit construire. On doit voir effectivement autour de nous des habitudes, que ce soit dans la publicité, que ce soit aussi peut-être dans le cinéma, dans les films, qu'on voit effectivement que la mobilité change, que ce n'est plus uniquement prendre un train, prendre un bus ou une voiture, mais qu'on peut effectivement être complémentaire. On peut aussi prendre sa trottinette dans le tram par exemple ou dans le train. Il y a évidemment une chose qui fonctionne bien. Dans un instant, on retournera vers les navetteurs, le vélo. Denis Brachet pour la SNCB. Est-ce que c'est un réflexe aujourd'hui que certains navetteurs ont acquis, le fait de dire je pars de ma maison jusqu'à la gare à vélo, soit je le laisse en lieu sécure, ou bien même je le prends dans le train? Oui, tout à fait. Alors, disons qu'il y a plusieurs usages et il y a aussi plusieurs régions en fait en Belgique. Donc, on a le nord du pays et le sud du pays où il y a quand même des usages très différents. Même si dans les deux endroits, en fait, on a une très forte croissance du vélo. Les gens ont redécouvert ça. On a parlé tout à l'heure de la pandémie, etc. Et donc là, on a une croissance en termes de gens qui stationnent à la gare. Et ça, c'est quand même le gros du volume. C'est la plupart des gens stationnent en vélo. Mais aussi une forte croissance des gens qui prennent leur vélo dans le train. Ça, ce sera plutôt des touristes, des gens qui prennent pour faire des promenade en fait leur vélo dans le train. C'est plutôt ce public-là qui prend son vélo physiquement dans le train et les autres les laissent à la gare, et on voit qu'il y a une croissance des deux éléments,
Et aussi grâce à l'offre SNCB, comme je disais tout à l'heure, mais là on parle plutôt d'offre de stationnement, c'est-à-dire on a de plus en plus de parking avec une qualité qui s'améliore, c'est-à-dire qui s'améliore en termes de, on offre des caméras de surveillance, on a des abris qui sont couverts, donc abris de la pluie, on peut facilement attacher son cadre avec un cadenas de bonne qualité. Donc voilà, il y a une offre globale qui s'améliore. On voit aussi que les villes, puisqu'on, comme je disais tout à l'heure, on est dans un écosystème, il y a des villes qui investissent dans des pistes cyclables, dans des équipements aussi, qui font que les gens se mettent au vélo en fait, et aussi du fait que par exemple, comme tu disais tout à l'heure, il y a des parkings qui deviennent payants par exemple pour les voitures, et donc là aussi on voit un shift vers le vélo pour les gens qui habitent à proximité, qui peuvent facilement venir en vélo à la gare. À vous entendre tous les deux dans ce podcast, on a l'impression qu'on n'a plus d'excuses, Angelo, que tout existe aujourd'hui pour se déplacer d'un point A à un point B, qu'il y a effectivement moyen de faire une partie du trajet à vélo, une partie en bus par exemple ou en voiture partagée, une partie en train, que tout ça existe. Presque tout, oui. Pas dans les petites villes, pas souvent, mais aussi pas tout le monde a les capacités de faire du vélo ou a un vélo. Donc on est pas loin, donc on connaît déjà l'offre, l'expertise est déjà là, donc il faut pas utiliser même des consultants parce qu'on a ça, mais il faut chaque voyageur est différent aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc il faut écouter les différents types d'utilisateurs, de voyageurs, de non-voyageurs aussi, et ça c'est quelque chose qu'on peut encore apprendre. Des femmes, des personnes âgées, des jeunes, des personnes de 15 ans, de 16 ans, ils sont très intéressants aussi. Voilà, grande enquête à mener auprès de nos utilisateurs pour voir effectivement comment est-ce qu'on vit sa mobilité. On réécoute, si vous le voulez bien, quelques navetteurs sur l'histoire d'amour entre le train et le vélo. Je trouve qu'actuellement, c'est peut-être quelque peu compliqué pour le vélo en particulier. En effet, il n'y a pas toujours de place. Quand les trains sont bondés, c'est vraiment assez embêtant, je dirais. C'est surtout embêtant pour le cycliste et pour tous les autres usagers. Donc c'est franchement... Oui, certainement. Déjà, je trouve que la SNCB a fait des efforts, notamment au niveau de wagons, donc qui peuvent accueillir les vélos et leurs cyclistes. Mais moi, je suis plus pour le train ou pour les vélos que pour la voiture, en vrai. Parce que déjà, ça consomme moins et c'est beaucoup plus efficace en soi. Quand tu as le vélo, tu peux te dépasser plus rapidement. Moi, je suis pas du tout cycliste. Pour une société, je trouve ça bien que des gens fassent du vélo. Je trouve ça bien que les gens qui fassent du vélo puissent prendre le train. Après, c'est vrai que quand il y a beaucoup de gens, parfois c'est un peu conflictuel. Il faut qu'il y ait assez de place prévue dans les trains pour les vélos. Il faut qu'ils sachent où monter. Ça m'a l'air de mieux fonctionner dans les trains que dans les trams et les autres moyens de transport, par exemple. Oui, là aussi, réponse parfois en double teinte. Effectivement, on peut laisser le vélo dans les gares avec des parkings, vous l'avez dit, de plus en plus sécurisés, mais parfois on a besoin de son vélo là où on arrive pour essayer de refaire encore quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres. C'est pas toujours facile de prendre son vélo aux heures de pointe dans les trains. Est-ce que ça pourrait à terme être plus facile? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez au sein de la SNCB? Alors aujourd'hui, la réflexion, elle porte... En fait, disons que pour le vélo dans le train, on fait une distinction entre deux types d'utilisateurs. On a le vélo standard qui est aujourd'hui payant en fait, donc, et pour lequel on finalement, via le fait que ce soit payant, on décourage l'utilisation régulière. C'est plutôt une situation de tourisme, de loisir, on va dire. Et ensuite, on a les vélos pliants. Et ça, pour les vélos pliants, on veut vraiment faciliter l'emport de ces vélos, même aux heures de pointe, avec du coup dans tous les nouveaux trains qu'on commande, beaucoup d'espace sous les sièges par exemple, où les vélos peuvent être glissés dessous, et tout un tas de mesures en fait où les gens peuvent facilement ranger leurs vélos pliants dans le train, même aux heures de pointe. On va rappeler à ce stade-ci du podcast le portail, je pense, Bike on Train, qui permet effectivement de planifier son trajet à vélo. Angelo, une dernière fois, je me tourne vers vous, vous êtes consultant, est-ce que vous avez observé d'autres pays? Est-ce qu'il y a en dehors de la Belgique des zones, des pays, des villes où l'intermodalité, on a des leçons à tirer de ces endroits? Je pense aux Pays-Bas, oui. Là on va, comme la ville d'Utrecht, là on va 1000 vélos partagés de système OV-Fit, ça veut dire donc les vélos pour transport commun, donc 1000 vélos. Donc la qualité de l'offre, le nombre de vélos, et en Flandre ça existe déjà beaucoup aussi avec Blue Bike, dans quelques villes en Wallonie on a les Blue Bike aussi, mais pas déjà assez, pas toujours bien maintenu, et
dans la côté francophone de la pays, donc on a aussi donc, la géographie. Donc là, on a besoin des vélos électriques. Donc on peut apprendre des Pays-Bas, on peut même apprendre de la Flandre aussi, et avoir des vélos partout à côté de chaque gare. L'intermodalité, c'est une question de plaisir aussi. C'est agréable de faire plusieurs types de trajets. Le fait de faire du vélo est différent du fait de prendre un tram ou un train, parfois voiture partagée. Ça fait partie aussi peut-être du levier d'action pour changer l'esprit, le logiciel intérieur, Angelo, c'est de se dire que c'est plaisant de se déplacer de différentes manières. Oui, moi, je suis convaincu. Donc, et c'est aussi un peu mon job de partager ce sentiment, l'amour pour l'intermodalité. Donc, et je pense dans les campagnes, c'est pas toujours, trop souvent, on a des campagnes pour expliquer les choses, mais c'est plutôt partager ce sentiment. Donc, faire du vélo, ça c'est prendre de l'air, prendre le train, ça c'est vraiment, on peut travailler, on peut jouer, on peut faire n'importe quoi dans le train, et après, on peut encore prendre un vélo ou une voiture partager aussi, ou même se balader dans les forêts. La bonne nouvelle aussi, on en terminera par là, par rapport à cette question de l'intermodalité, vous avez travaillé avant de créer votre cabinet de consultance Angelo avec Cambio. Les chiffres de la voiture partagée sont en augmentation. On a de plus en plus de réflexes aujourd'hui de ne pas posséder une voiture, mais de se dire qu'autant la louer ou la partager. Oui, ça c'est top. Donc vraiment, en Belgique, chaque année, donc on a 20% d'utilisateurs en plus, donc ça devient vraiment populaire, les voitures partagées, et c'est normal, donc c'est beaucoup moins cher que d'avoir une voiture si on n'a pas besoin d'une voiture pour le déplacement de domicile-travail. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça donne de l'air aux villes, c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'avoir une voiture si on n'a pas besoin d'une voiture chaque jour. Voilà, tout est là en tout cas pour que vous puissiez vivre de manière optimale chaque jour une belle intermodalité. Rien de mieux qu'un exemple pour essayer de convaincre certains auditeurs ou auditrices de ce podcast. Denis Brachet, est-ce que vous avez un souvenir précis d'un dernier trajet intermodal que vous avez fait et qui vous laisse un bon souvenir ? Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est prendre le tram de la côte et partir de Bruxelles et d'aller jusqu'à Ostende et ensuite vers Middelkerk, etc. où là, on a vraiment le Donc tram Bruxelles-Ostende d'abord en train ? Oui, c'est ça, exactement, en train. Et puis ensuite, là, la gare est toute neuve et l'intermodalité est vraiment extrêmement facile puisque les quais du tram sont juste à côté du quai du train. Donc on peut monter dans le tram vraiment très facilement. En plus de là, on a maintenant des nouveaux trams vraiment très confortables. Et on est parti en fait le long de la côte et le tram longe vraiment la mer et c'est magnifique à toute heure de la journée. Et c'est très beau, que ce soit en été ou en hiver aussi. Hein. Ouais, et pourquoi pas une petite boucle après le tram, à vélo par exemple, faire quelques minutes de vélo pour dire qu'on a pris 3 moyens de transport. Angelo, même question, un souvenir lié à l'intermodalité qui pourrait convaincre celles et ceux qui nous écoutent ? Moi, j'ai découvert Liège en vélo. Donc, j'ai pris le train et au lieu de prendre un bus à Liège, c'est aussi intermodal, j'ai pris un vélo partagé. Comme ça, j'ai découvert la Meuse et les pistes cyclables à côté de la Meuse, à Liège. Comme ça, j'adore aussi la ville de Liège. Et il y a le tram maintenant à Liège depuis peu. En tout cas, aérez vos transports, mettez de l'oxygène dans la manière de fonctionner. La SNCB est en train de réfléchir à la façon de porter cette intermodalité à son plus haut degré. Merci à vous deux en tout cas de nous avoir accompagnés pour ce trajet lié à l'intermodalité. N'hésitez pas bien sûr à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lui mettre des petites étoiles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de passion. D'ici là, évidemment, bon voyage où que le rail vous porte. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours bienvenus à bord.